Bonjour à tous les Sagittaires, je vous retrouve pour la guidance du mois de janvier 2022. Je vous souhaite une très jolie nouvelle année, pleine de bonheur, pleine de joie et j'espère que vous allez très bien. Donc on va aller voir quels sont les messages pour vous pour ce mois de janvier et tout de suite l'énergie qui va être présente tout au long du mois de janvier pour vous avec une carte des arcanes majeurs du tarot. Allez, c'est parti pour les Sagittaires, janvier 2022. Hop là. Ah ben super, nous avons le battleur. Donc super énergie pour commencer l'année. Donc avec le battleur, on vous dit tout simplement que vous avez tous les outils pour pouvoir créer, faire ce que vous voulez. Vous avez déjà tout ce qu'il faut pour y arriver. Donc c'est plutôt très positif, quoi. Donc là, on vous dit que ce mois-ci, vous allez pouvoir agir, communiquer, ou que ça va être très important de le faire. C'est le moment. Voilà, il va falloir actionner quelque chose, démarrer quelque chose, faire des démarches, communiquer. Voilà, il va falloir oser dire les choses ou pour régler une situation, il va falloir communiquer. Et que vous avez tout ce qu'il faut, toutes les connaissances, toutes les capacités nécessaires pour faire les choses. Donc c'est super positif, quoi, hein. On est efficace, on parle bien, on a un talent, on l'exprime, voilà, on passe à l'action, quoi, hein. Donc c'est génial. Donc on va aller voir maintenant avec l'oracle bleu quels sont les messages pour vous, donc pour janvier. Hop. Allez, pour les Sagittaires, janvier 2022. Janvier 2022 pour tous les Sagittaires. Hop, ben vous voyez, j'ai le premier pas qui a sauté. Donc là, vous allez ou vous devez faire le premier pas. Voilà, pour aller vers quelqu'un, pour faire une démarche, pour dire quelque chose, entamer quelque chose. Voilà, c'est le premier pas. On entame quelque chose, on prend un nouveau départ, on ose. Là, faut pas hésiter, quoi, hein. Donc, il y a une action qui va être entreprise ou qui doit être entreprise. C'est le bon moment pour faire ça. On parle aussi de marche, d'excursion, du fait d'avancer de toute façon. Peut-être, on peut parler d'aller faire une manifestation, mais bon, voilà, c'est surtout actionner quelque chose, quoi. Ah, et nous avons dessous l'enfant, donc des démarches pour avoir un enfant, pour son enfant, dans le milieu de la jeunesse, pour les jeunes, ou sinon pour un nouveau projet, un projet créatif, dans la créativité, l'artistique. Il y a un premier pas qui est fait. Donc c'est super. Allez, pour les Sagittaires, pour ce mois de janvier. Alors on va couper. Nous avons, waouh, les festivités. Et nous avons l'homme. Donc, pour le consultant, si vous êtes un homme, sinon ça parle d'un homme en particulier qui aura de l'importance pour vous ce mois-ci, d'un partenaire, d'un frère, d'un ami, d'un collaborateur, etc. Il y aura quelque chose à fêter. Peut-être une rencontre aussi, un rendez-vous avec un homme. Ce mois-ci, une réconciliation, une promotion pour cette personne, une fête en l'honneur de cette personne. Ou sinon on est heureux et on fête quelque chose, peut-être une demande aussi, bon, ça peut arriver, une demande en mariage, de fiançailles. En tout cas il y a quelque chose de beau, de joyeux, de festif, hein, ou une récompense, une promotion que l'on fête, hein, voilà, c'est super. Allez, pour les Sagittaires, hop, on va aller les prendre. Les Sagittaires, mois de janvier. Nous avons la campagne. Hop. Le temple. L'illusion. L'air. Et le mariage céleste. Je vais décaler. Hop là.
Allez, donc pour ce mois de janvier, donc on démarre avec la campagne qui parle de campagne, de campagne, d'un lieu en retrait, dans la nature, un lieu calme. Peut-être on vous demande d'aller dans un lieu pour vous reposer, pour trouver le calme, ou vous aurez besoin vraiment de repos, de calme, et vous le prendrez ce mois-ci, où vous serez peut-être en arrêt de travail ou en congé. Mais on vous dit vraiment là que vous avez un grand besoin de repos, de tranquillité, de vous retrouver dans la nature, dans le calme, de prendre des congés, de partir quelques jours en vacances pour relâcher la pression. Il y a vraiment besoin de tranquillité d'esprit, sortir d'un stress, un besoin de s'isoler, de se mettre en retrait du monde, du travail, des autres. Il y a quelque chose comme ça. Vraiment besoin de se ressourcer, de réflexion, besoin de temps pour réfléchir, besoin de calme pour réfléchir, pour trouver ses réponses, pour prendre les bonnes décisions. Par rapport peut-être à une situation que vous vivez, qui vous stresse, ou pour avoir le courage d'agir, de faire une action. Il y a besoin vraiment là de calme, de repos, de tranquillité, de se retrouver seul, quoi, vraiment. Pour peut-être certains aussi, pour pouvoir travailler, besoin de calme, pour pouvoir étudier avant de passer un examen, pour pouvoir faire des recherches, pour pouvoir écrire aussi. Voilà, ça peut être un moment aussi, ce mois de janvier, pour vraiment se lancer dans des études sérieusement, dans une formation. Sinon, on peut avoir une envie ou aller vraiment dans un lieu précis, quoi, dans un lieu qui nous attire vraiment, dans un temple, dans un lieu sacré pour soi, dans un lieu qui est inspirant, reposant, voilà, pour aussi méditer, voilà. Donc, pour d'autres aussi, peut-être aller voir un thérapeute, un docteur, un médecin, ou aller en maison de repos pour certains, vraiment, parce que là, trop de stress, trop de travail, trop de fatigue. Voilà, il y a vraiment un temps de repos nécessaire, de se relier à la nature, de se ressourcer, revitaliser, voilà, s'éloigner du quotidien, quoi. Il y a vraiment cette idée-là, quoi. Donc, il y a vraiment un grand besoin de ça. Il y a un besoin de faire un travail intérieur, vraiment, pour certains, de sortir du mental, du stress, pour pouvoir y voir clair sur une situation là, de comprendre qu'il y a un blocage qui vous empêche d'avancer, que vous n'avez le fait de ne pas arriver à lâcher prise, à vouloir contrôler, avoir une situation qui vous stresse trop, qui vous prend la tête, qui vous fait peur, qui vous perturbe. Bon, il y a quelque chose comme ça que l'on doit arriver à lâcher, à comprendre en fait, ou besoin de comprendre les vraies raisons d'un blocage dans votre vie, dans une situation, comprendre qu'une personne est toxique ou que vous avez quelque chose, vous, à changer. Il y a vraiment un changement intérieur là nécessaire pour pouvoir avancer, progresser, évoluer dans votre vie, ou pour pouvoir aller enfin dans la bonne direction, quoi. Il y a une histoire comme ça. Il y a le fait d'être dans l'illusion de quelque chose. Donc, il y a quelque chose que vous ne voyez pas, ou peut-être que vous voilez la face sur une situation, sur une personne. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas ou qu'on ne comprend pas là, qu'on n'a pas encore compris. Il y a peut-être une action à faire, une communication à faire, quoi. Et c'est nécessaire pour pouvoir avancer. Il y a une illusion quelque part, quoi, ou sur une situation, ou sur une personne, ou c'est vous-même qui êtes dans l'illusion. Il y a le fait de ne pas être assez connecté à soi, assez dans l'écoute de soi. Peut-être un manque de sincérité avec soi-même, d'affronter vraiment ce qu'il ne va pas, ce qu'il faut changer, sa façon d'agir, de réagir, de penser, de s'exprimer. Il y a quelque chose à comprendre et à changer. Donc, ce moment de retrait, vraiment de
réflexion, de calme pour se retrouver, pour entendre les bonnes réponses est plus que nécessaire là ce mois-ci pour pouvoir avancer, voir quelque chose, comprendre quelque chose, quoi, hein. Donc ça peut être lié, cette situation ou ce blocage, cette chose à faire à un signe d'air ou à une communication de toute façon. Il y a une communication qui est nécessaire dans un couple. Il y a le besoin d'exprimer quelque chose dans un couple, de révéler quelque chose ou de s'exprimer autrement. Il y a une façon de communiquer qui n'est pas bonne ou qui n'est pas assez bien exprimée, où on a des sentiments à exprimer, des choses à dire que l'on ne dit pas, que l'on garde pour soi, où on n'arrive pas à bien communiquer dans un couple. Il y a quelque chose à régler à ce niveau-là, quoi, hein, où on n'arrive pas, on n'ose pas dire quelque chose, et c'est le moment, au mois de janvier, de le faire. Il faut changer quelque chose, il faut comprendre quelque chose au niveau de la communication qui n'est pas faite correctement, ou je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Ou s'exprimer vraiment avec sincérité, avec le cœur. Il y a quelque chose à faire dans la communication. Si ce n'est pas en couple, c'est par rapport à une relation entre frères et sœurs, avec un ami proche, avec un partenaire, pour voilà, dans une relation de travail, etc. Il y a quelque chose qui n'est pas compris, qui est mal dit ou qui n'est pas su par rapport à une personne proche de vous. Voilà, il y a un changement à faire à ce niveau-là. Bon. Il y a quelque chose comme ça, quoi, hein. Il y a peut-être un manque de sincérité de votre part ou de la part de l'autre personne, un manque d'intégrité, de choisir les bons mots pour, voilà. Il y a un problème d'expression à régler. Donc, il va falloir avoir une conversation, une communication importante ce mois-ci et vraiment trouver la paix, le calme, bien réfléchir à ces mots, à trouver les bons mots avec sincérité qui viennent du fond du cœur pour pouvoir s'exprimer le plus juste possible. Voilà, il y a une histoire comme ça, quoi. Bon, donc au dos du paquet, nous avons la duplication. Donc là, on parle de plusieurs choses. On parle du fait de faire attention de ne pas reproduire les mêmes erreurs, les mêmes schémas, qu'il y a une situation qui revient à vous peut-être sans cesse ou ce mois-ci et qu'il va falloir réagir autrement, communiquer autrement. Voilà, il y a vraiment une histoire comme ça, peut-être avec un frère, une sœur ou dans un couple. Il y a le fait de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Nous avons les études, donc peut-être pour une question, peut-être qu'on vous demande de vous exprimer par l'écrit tout simplement, d'écrire une lettre pour pouvoir poser les mots sans être interrompu, sans être pris par l'émotion, etc. Peut-être écrire une lettre. Il y a une communication à faire, peut-être un frère, une sœur, quelqu'un qui est en séparation. Bon, peut-être par l'écrit serait une bonne solution. Sinon, on peut parler là d'études, peut-être ne pas suivre la même voie que son frère, que sa sœur, que ce qu'on avait prévu pour nous, prendre une nouvelle direction, refaire des études ou une formation, vouloir faire ça, entamer ça peut-être ce mois-ci pour changer de voie, de vocation. Voilà, ça, et il va falloir le dire, l'exprimer ou faire les démarches pour ça. Il y a peut-être ça aussi, besoin d'entreprendre, d'apprendre, d'étudier, peut-être faire de nouvelles études ou plus d'études, ne pas s'arrêter à ce que l'on sait déjà, faire des recherches, hein, peut-être pour enseigner les autres, hein, ouais. Bon, et nous avons la femme, nous avons l'homme. Donc, on parle peut-être donc d'un couple ou entre une amitié homme-femme, un frère et une sœur, etc. On peut parler là de la consultante. En tout cas, il est question d'études, de formation, de devoir faire une communication importante par écrit ou à l'oral, d'agir, d'étudier, de se former, de faire des démarches, des courriers.
beaucoup peut-être, hein, beaucoup de démarches ce mois-ci, beaucoup de courriers envoyés, de réponses, de mails, voilà. Donc, ça bouge ce mois-ci. Il faut que ça bouge de toute façon, hein. Il faut faire des actions, il faut communiquer. Ça sera bon. Et vraiment retrouver le calme avant de faire quelque chose. Peut-être sur un coup de tête ou mal le faire ou mal s'exprimer, tout simplement. Bon, alors on va aller voir avec l'oracle des miroirs. S'il y a un autre message pour d'autres personnes. Hop, allez, pour les Sagittaires, mois de janvier 2022. Sagittaire, hop, nous avons le travail. Donc, il est vraiment question de travail, de profession ou de travail intérieur, ou les deux, tout simplement. D'évoluer intérieurement, de progresser, de changer de travail ou d'évoluer dans sa profession actuelle. Et dessous, nous avons, super, le miroir magique. Donc, vous êtes vraiment protégé, soutenu, guidé dans un travail intérieur ou dans la voie que vous avez choisie, que vous désirez faire. Hein. Donc, si vous avez déjà trouvé ce que vous voulez faire et que vous n'êtes pas soutenu, continuez. Vous êtes soutenu par l'univers, vous serez protégé dans toutes les démarches à faire, le processus, les études. Voilà, vous ne serez pas seul. Vous avez la bénédiction. Voilà, donc c'est super. Hop là. Allez, pour les Sagittaires, mois de janvier. Oh là là, c'est beau. Donc, on a encore le miroir magique. Donc, on vous répète, on vous confirme que vous êtes protégé, que vous êtes sur la bonne voie. Peut-être il y a une communication importante que vous n'arrivez pas à entendre de vos guides, de l'univers. Une demande que vous avez faite, peut-être on vous dit qu'on vous a entendu. Là, il y a vraiment la présence de l'univers à vos côtés, où vous devez vraiment communiquer, prier, faire des demandes, vraiment faire le vide dans votre tête, vraiment vous relaxer, vous connecter, quoi, hein, pour entendre une guidance importante peut-être. Vous avez des signes. Oh là là, dessous nous avons la clairvoyance. Donc il y a vraiment pour certains des dons qui arrivent, des messages qui arrivent, des guidances, une élévation spirituelle peut-être. En arrivant à trouver le calme, il y a le fait d'y voir clair, d'avoir une vérité qui arrive à vous, peut-être un déclic, une compréhension sur ce qu'il faut faire, sur ce qui bloque dans votre vie. Vous allez le comprendre en sortant du stress, en arrêtant de vouloir trouver des réponses par le mental, mais en allant tout droit dans votre cœur, quoi, tout simplement, quoi. Donc la méditation est plus que nécessaire, là. Nous avons la trahison qui a sauté. Donc peut-être se sentir blessé, trahi dans une situation, peut-être le fait de se trahir soi-même en ne faisant pas ce que l'on doit faire, le faisant mal, sans le faire exprès, bien évidemment. Il y a l'histoire, voilà, il y a quelque chose qui bloque, qui vous empêche d'avancer, peut-être une trahison passée, une blessure du passé que vous n'avez pas digérée, que vous n'avez pas, à laquelle vous n'avez pas tourné le dos, peut-être tout simplement aussi, qui vous empêche d'avancer. Il y a quelque chose comme ça, où on vous parle de, voilà, de trahison imaginée ou vécue. Ah, ça n'arrête pas, on a la maison, donc quelque chose à propos du foyer, qui s'est passé dans votre foyer ou pour le foyer, pour vos enfants, pour votre logement ou intérieurement. Il y a quelque chose de difficile à dépasser intérieurement. Bon, allez, je ne sais pas si j'ai coupé, je ne crois pas. Nous avons l'évolution. Sur l'enfermement, bon, ben, c'est super. Ben, il y a le fait, je l'ai eu pour quelqu'un d'autre, ça, je ne sais plus. Il y a le fait de pouvoir progresser, évoluer, sortir d'un enfermement, d'une solitude, ou de se sentir à part des autres, isolé des autres, mal aimé, de ne pas se sentir à sa place. Il y a vraiment un travail intérieur qui se fait, où, le fait d'arriver à pouvoir sortir de cet enfermement. Vécu ou imaginé, quoi. Que ce soit mental ou que ce soit physique. Il y a vraiment voilà, le fait de sortir d'un repli sur soi, d'un mal-être, hein, du fait de ne pas se sentir bien là où on est. Voilà. Donc c'est super, quoi. Il y a une évolution ce mois-ci, hein. Vous êtes soutenu pour ça.
J'ai la naissance, donc pour aller vers un nouveau départ, pour une renaissance intérieure, pour ne plus être bloqué pour un nouveau projet, un déménagement, quelque chose qui se passerait en famille, etc. Il y a vraiment quelque chose qui se passe ce mois-ci en arrivant à s'écouter, à voir le problème en face, en fait, tout simplement, quoi. C'est ça, arriver à voir quel est le problème. Nous avons la femme, dont la consultante ou une femme sera importante pour vous ce mois-ci. La parole, la fatalité. Quelque chose qui va tomber. La santé et le cadeau. Super. Donc ici, donc on parle ou de vous la consultante ou de votre partenaire, d'une femme qui aura un rôle important dans votre vie ce mois-ci. Donc vous ou cette personne aura des choses à dire ou devra vraiment s'exprimer. Il est question de communication, de s'exprimer, mais vraiment d'une façon différente. S'exprimer sincèrement, se mettre à nu, dire toute la vérité, choisir les bons mots. Ne pas hurler, ne pas attaquer, ça ne fonctionne pas. Il y a peut-être une révélation qui va être faite, soudaine, inattendue par une femme ou par vous-même. Vous allez enfin dire une vérité, vous libérer de quelque chose, d'un secret peut-être pour certains. Il y a voilà, le fait de devoir se justifier, de se mettre à nu, d'être honnête, franc. Là, on ne met pas de masque, on parle avec son cœur, tout simplement, quoi. Donc, il y aura vraiment des conversations nécessaires ou le fait de devoir se défendre, se justifier, mais être vrai et franc. Peut-être une discussion qui tombe, qui est inévitable, une confrontation inévitable. Ouais, il y a le fait de dire une vérité, d'apprendre une vérité ou de devoir dire la vérité, tout sortir du fond de soi. C'est inévitable de toute façon. Peut-être que ça, c'est un rapport avec la santé, peut-être c'est une question de santé, c'est vital pour vous de communiquer, de dire ces vérités, ou il y a vraiment quelque chose d'important dans une communication ou dans une révélation. Donc, ou au niveau de la santé, ou pour votre santé, pour retrouver le moral, sinon ça va vous rendre malade, ça peut vous ranger de l'intérieur, quoi. Il y a quelque chose comme ça, où il y a une nouvelle qui tombe par rapport à votre santé, la santé de quelqu'un, d'un proche. On apprend une nouvelle peut-être importante au niveau de la santé, une maladie ou il y a quelque chose autour de la santé ou d'un métier de la santé, peut-être voilà, on apprend quelque chose. Mais nous avons le cadeau, donc il y a une belle surprise, une aide inattendue, peut-être une aide, un cadeau au niveau de la santé. Alors bon, tout dépend. Peut-être que vous voulez travailler dans la santé, un projet dans la santé qui est extrêmement large et vous avez de l'aide, du soutien, une opportunité. Il y a quelque chose qui arrive qui est positif, de bonnes nouvelles au niveau de la santé. Peut-être il y a quelque chose qui tombe, mais c'est un mal pour un bien. Peut-être aussi une vérité qui tombe sur la santé ou vraiment révéler que vous voulez vous diriger dans ce domaine-là ou vous faire le cadeau de dire la vérité, de vous enlever un poids vraiment qui est là depuis longtemps pour vous sentir mieux, quoi, hein. C'est vraiment un cadeau que vous ferez à vous-même. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose de bénéfique qui en ressortira ce mois-ci de ces communications importantes. Donc, sous le paquet, nous avons le miroir magnétique. Donc, là, on parle vraiment de vous, le consultant, du fait que vous attirez à vous. Vous attirez ce qui va arriver à vous. Donc, vous attirez le fait de devoir communiquer, de devoir vous exprimer sincèrement, avec intégrité, dire ce que vous avez sur le cœur avec les bons mots. C'est plus que nécessaire. Vous attirez ça. Ah, il y a de la jalousie, il y a une énergie toxique autour de vous. Il y a peut-être vous êtes dans une triangulaire où il y a une dépendance pour vous, pour quelqu'un dans votre foyer, des peurs, des blocages, il y a quelque chose de toxique en vous ou autour de vous, de toute façon. Et vous attirez ça. Donc, vous attirez peut-être ces personnes-là, ces situations-là vous-même. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Ouais, vous attirez ça où ils vont arriver ce mois-ci. Il va y avoir quelque chose de négatif, de toxique, mais vous avez la victoire que vous pourrez dépasser en vous exprimant.
en disant la vérité, en vous défendant. Il y a vraiment ça. Il y a vraiment le fait de réussir sur les ennemis. Voilà. Réussir à guérir de vos blessures, à dépasser un obstacle, comprendre ce qui vous bloque à vous mentalement, ce que vous devez changer pour réussir ou par rapport à une situation extérieure ou une personne extérieure qui voudra vous bloquer, qui est fausse, qui est mauvaise, qui parle derrière votre dos, mais vous aurez la victoire. C'est vous qui l'emportez quoi qu'il arrive. Donc faites-vous confiance, hein. N'hésitez pas à dire vos vérités ce mois-ci. Donc allez, on va aller voir une dernière carte de l'oracle Cœur et âme pour vous les Sagittaires. Donc pour ce mois de janvier, un petit message pour les Sagittaires pour ce mois, hop là, de janvier. J'arrive pas. Hop, oula, ben, il y en a une qui a virevolté. Je vais la prendre. C'est celle-ci. Alors, on nous dit, ne vous laissez pas influencer par les opinions marquées de quelqu'un. Faites ce qui vous semble être bien pour vous. Si ce que vous entendez ne résonne pas en vous de manière positive, c'est que vous êtes probablement en désaccord avec les propos tenus. Écoutez et respectez le point de vue des autres, mais restez fidèle à votre propre vision des choses et à vos croyances. Vivez librement et exprimez la beauté de vos idées. Donc c'est génial. Donc voilà, s'il y a des gens qui vous titillent, qui vous critiquent, qui vous jugent, qui vous voilà, qui vont vous faire sortir de vos gonds peut-être, une dispute inattendue peut-être aussi. Eh bien surtout restez focus sur vos idées, vos valeurs, vos croyances, sur vos envies, vos désirs, sur voilà, si vous avez envie de faire quelque chose, vous le faites. Mais par contre, attention à la façon dont vous allez vous exprimer. Vous devrez vous défendre, vous exprimer, mais choisir les bons mots, garder le calme. Pour être prise au sérieux, pour être entendu, il faut être calme, en paix avec soi-même. Voilà, il ne faut pas s'emporter, sinon on perd nos moyens, ça veut dire qu'on a un manque de confiance en nous et ça ne va pas. C'est peut-être ça aussi. Réagir autrement face à une attaque, face à une critique, face à un jugement. C'est peut-être tout simplement ça. Il va falloir garder le calme, vraiment, vous y préparer, choisir les bons mots et couper court peut-être. Voilà, dire ce que vous avez à dire et couper court. Voilà, ne pas rentrer dans des grands débats. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut en vous pour y arriver, que ce soit au niveau carrière, vocation, au niveau de l'expression. Vous avez ce qu'il faut en vous. Donc, vous allez réussir à dépasser cet obstacle qui est en vous et qui vient à vous. Voilà pour vous les Sagittaires pour ce mois de janvier. Donc, je vous souhaite un très bon mois et je vous dis à bientôt.